Mardi midi, nous avons connu une casse sur la diamètre 800, la canalisation, une des deux canalisations principales qui alimentent Nîmes. Et cette canalisation donc, a cassé aux alentours de midi mardi. Les équipes ont réparé dans l'après-midi de mardi. Et en fin de soirée mardi soir, une deuxième casse à la remise en eau s'est effectuée sur une pièce de robinetterie. Donc il a fallu réparer cette deuxième casse dans la nuit de mardi à mercredi. Et la remise en eau après s'est effectuée depuis hier matin et se déroule encore jusqu'à cet après-midi, fin d'après-midi. Ça nous arrive malheureusement d'avoir des casses sur cette canalisation. Le problème, c'est la succession des deux casses dans la même nuit qui nous a posé pas mal de soucis. Et le fait que l'autre canalisation principale qui est le Nîmes était en réparation qui était prévue de longue date. Une vingtaine de personnes se sont succédées et relayées jour et nuit. Un nombre de châteaux d'eau ont été privés d'eau. Est-ce que vous avez suivi pas à pas l'évolution de ce chantier? Oui, heure par heure, nous avions les niveaux d'eau dans les réservoirs qui nous étaient transmis par la SOR. Nous étions évidemment en contact permanent avec la SOR, donc nous avions aussi les informations directes. Et puis nous avons été évidemment sur les sites de travaux pour être là, pour prendre les décisions qu'il y avait à prendre avec l'exploitant pour s'assurer de minimiser l'impact de ces deux casses sur le réseau. Là, elle se trouvait dans un chemin à une profondeur normale, mais sans revêtement bitumineux. C'était un chemin de terre et probablement sous une voie de circulation des tracteurs ou autres engins viticoles. Et il est possible que petit à petit, vu qu'il n'y a pas de fond de forme au-dessus, qu'il y ait un tassement qui se soit fait, une ovalisation de la conduite et qu'un jour elle ait éclaté. Et c'est arrivé mardi, puisque le débit était un peu plus conséquent que les jours précédents, puisqu'on n'avait qu'un seul adducteur sur deux.